Bonjour, alors nous allons voir la forme canonique de la fonction quadratique et en particulier comment passer de la forme générale à la forme canonique grâce à la méthode de la complétion du carré. Donc la forme canonique est y qui est égale à a facteur de x moins h au carré plus k. La particularité, l'avantage de la forme canonique, c'est qu'on a, grâce à h et k, directement le sommet de notre parabole. Donc, h étant x et k étant y. Donc ici, on peut anticiper que h sera 3 et k sera moins 8. Fait que voyons voir si c'est vrai. Alors, la méthode de complétion du carré, c'est une méthode algébrique qui est assez complexe, donc il faut bien regarder les étapes une à la fois. Donc, on commence avec notre équation, 2x2 moins 12x plus 10, et nous faisons la première étape. Alors, qu'est-ce que nous avons fait à la première étape? C'est que ce que nous voulons, c'est trouver un carré avec les deux premiers termes de l'équation. Donc, vous voyez que le plus 10 ici, on va un peu l'oublier, mais on le garde évidemment, puis on va s'occuper de lui vers la fin. Donc, on se concentre surtout sur 2x2 moins 12x. Et ce que nous voulons, c'est que le coefficient de x2 soit 1. Donc, nous mettons 2 en facteur, ce qui nous donne 2, facteur de x2 moins 6. Fermez la parenthèse, plus 10. En deuxième étape, ce que nous voulons, c'est compléter un carré. Alors, qu'est-ce que nous appelons dans cette méthode-là le fameux carré? C'est par exemple a plus b au carré est égal à a2 plus 2ab plus b2. Dans notre cas ici, on a un négatif et qu'on sait que notre carré sera a moins b au carré est égal à a2 moins 2ab plus b2. Donc, ce sont des développements qui sont pratiques de savoir par cœur, mais ils se retrouvent facilement si tu développes a moins b fois a moins b. Donc, comme on veut trouver un carré, vous voyez ici le a moins b au carré, il ressemble beaucoup à notre x moins h au carré. Donc, c'est ça qu'on veut aller chercher. Donc, il faut qu'on arrange notre x2 moins 6x pour que ça puisse nous donner a moins b au carré. Donc, on voit tout de suite que ici, notre x va correspondre au a et notre moins 6x doit correspondre à notre moins ab. Donc, moins 2ab. Donc, on voit que notre b doit automatiquement être 3 parce qu'on va faire 2 fois 3 fois x et ça va nous donner 6x. Donc, en fait, notre carré, x moins 3 au carré ici, nous donnera x2 moins 6x plus 9. C'est pour ça que notre b est bien 3. Bon, le problème, c'est qu'ici, on a bien x2 moins 6, mais on n'a pas de 9. Donc, c'est ça qu'on appelle la complétion du carré. On va ajouter le 9 ici pour avoir le carré. Mais on ne peut pas transformer l'équation comme ça, donc on va tout de suite le soustraire. On fait plus 9, moins 9. Donc, c'est un truc. On n'a rien fait, on n'a pas changé l'équation. On fait juste utiliser ce truc pour pouvoir compléter le carré. Et on n'oublie pas notre 10 à la fin. Troisième étape, on voit ici que x2 moins 6x plus 9, donc c'est bien notre carré, devient x moins 3 au carré. Le moins 9, on veut le sortir de l'équation, mais est-ce qu'il est vraiment moins 9? Non, il est multiplié par 2 devant. Donc ici, si je veux le sortir des parenthèses, mon moins 9 devient moins 18. Je sais que souvent, les élèves regardent et disent, mais d'où vient le moins 18? Le moins 18 vient du fait que le moins 9 qu'on sort des parenthèses est multiplié par 2. Donc, on commence à vraiment s'approcher de notre forme canonique. Donc, on a 2 multiplié par x moins 3 au carré, moins 18 plus 10 donne moins 8. Donc, c'est vraiment totalement notre forme canonique. Et on voit ici que h est 3 et k est moins 8. Ce qui nous donne les coordonnées du sommet, 3 et moins 8. Ici,
on le voit que le sommet est bien à 3 et moins 8. Et on n'oublie pas que l'ordonnée du sommet nous donne aussi l'équation de l'axe de symétrie x égale 3. Donc en fait, quand tu regardes la forme canonique d'une fonction quadratique, tu as directement les coordonnées du sommet et l'équation de l'axe de symétrie. Et voilà.